Nous sommes une nouvelle fois très heureux de vous accueillir dans notre émission Famille à la une. Cette émission essaie d'avoir des réponses pratiques pour les familles parce que nous croyons qu'aujourd'hui, et de tout temps d'ailleurs, que la famille est le socle de la société. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet qui me paraît fort intéressant, qui est le suivant, les relations entre les enfants et les parents. Je suis accompagné aujourd'hui de Florine qui se fera l'interprète de tous ceux qui se posent les questions que vous entendrez aujourd'hui. Mais juste avant, je vous invite à prier avec moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous sommes très heureux une nouvelle fois de pouvoir nous adresser à toi parce que nous allons parler de la famille et du sujet qui concerne les enfants et les parents. Que tu puisses nous accompagner. Nous ne prétendons pas tout savoir, mais nous pensons que par ta sagesse, tu pourras nous donner la possibilité de répondre à quelques-unes des questions. Nous te remercions dans déjà au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Bien, Florine, je vous écoute. Quelles sont les questions auxquelles je dois répondre aujourd'hui? Alors, pasteur, pouvez-vous nous dire, selon vous, quels sont les fondements d'une relation, des relations entre les enfants et les parents? Oui. Alors, très souvent, j'aimerais dire premièrement qu'on parle des relations entre parents et enfants. Et aujourd'hui, nous souhaitons parler des relations entre les enfants et les parents. Puisque lorsqu'on parle de parents-enfants, on met souvent le curseur sur les parents, la responsabilité des parents. Et il faut reconnaître aussi que s'il y a une relation entre parents et enfants, il y a aussi une relation entre les enfants et les parents. Et nous voulons regarder cela sous cet angle-là. Les enfants doivent avoir à l'esprit que leurs parents sont leurs parents et que ce ne sont pas leurs enfants. Donc, il faut absolument que l'enfant ait un minimum de respect pour ses parents. Quand je dis un minimum de respect, il faut tout simplement qu'il respecte ses parents. Respecter ses parents veut dire, et je le précise, respecter ses parents veut dire reconnaître que les parents nous ont mis au monde, parce que si c'est vrai que c'est Dieu qui donne la vie, mais Dieu a décidé de le faire à travers nos parents. Je reconnais, puisque certains jeunes le disent, on ne choisit pas ses parents, on les découvre, ce sont les parents. Ok, c'est clair, on l'accepte. Mais toutefois, il est important de respecter ses aînés. Et les parents sont nos aînés. Et en plus d'être nos aînés, nous sommes leur progéniture. Nous venons de nos parents. Donc, il faut respecter nos parents, que ce soit dans nos paroles, mais aussi dans nos actes, d'accord? Parce que j'entends certaines jeunes dire, moi, je veux être fier de mes parents, je veux que mes parents soient ci, etc. Mais j'aimerais vous dire aussi, respecter vos parents, c'est aussi, d'une certaine manière, avoir un comportement qui leur permette aussi d'être fiers de vous, puisque vous aussi, vous voulez être fiers de vos parents. Donc, c'est respecter vos parents en tant que personne, respecter la parole parentale aussi. Donc, il faut que les enfants acceptent d'être dans une certaine obéissance à leurs parents. Oui, j'entends certains dire, oui, mais certaines fois, les parents nous disent des choses, nous demandent des choses, on ne comprend pas toujours. On peut comprendre, on peut entendre qu'on ne comprenne pas toujours. D'accord? Donc, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes actuellement, c'est que on peut ne pas comprendre ce que le parent demande. C'est-à-dire, on peut ne pas comprendre le pourquoi des choses, mais on est tenu d'obéir à ses parents. Ça, c'est clair. Nous comprenons que nous obéissons à nos parents dans le Seigneur, selon un cadre, je dirais, humaniste, en respectant effectivement les valeurs humaines. On est tout à fait compréhensible là-dessus. Il ne s'agit pas de respecter ses parents dans l'abus. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons véritablement de respecter ses parents dans une attitude qui correspond à des enfants vis-à-vis de leurs parents. Il faut les honorer. Honorer ses parents, c'est de les respecter, de les valoriser, de les mettre en valeur aussi parce que ce sont nos parents.
Donc, cette question du respect est fondamentale parce qu'à partir du respect va découler toute une série de choses, notamment l'obéissance, notamment de prendre soin de ses parents, de veiller sur ses parents. Quand je dis de prendre soin de ses parents, euh, il faut que l'enfant comprenne, d'accord? On ne demande pas de jouer le rôle de parent, c'est pas du tout ça. Mais il faut savoir que nos parents ont aussi leurs faiblesses, ont aussi leurs difficultés. Et il faut aussi que l'enfant, en fonction de son développement psychologique, on est d'accord, son développement mental aussi, arrive aussi à se dire que certaines fois, maman ou papa n'est peut-être pas très en forme aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été simple, sa vie peut être compliquée, surtout dans le cadre de familles monoparentales. Il faut aussi qu'il y ait de la part des enfants une certaine tolérance, une certaine compréhension vis-à-vis de leurs parents. Mais là, ça va se faire à partir du moment que, et c'est tout naturel normalement chez l'enfant, qu'il aime ses parents. L'enfant aime ses parents. Un des fondements de la relation entre les enfants et les parents, c'est l'amour. J'en parle en deuxième lieu parce qu'en général, les enfants aiment leurs parents. Même si certaines fois, ils ne sont pas toujours en accord avec leurs parents, même si ils peuvent être désobéissants, mais les enfants aiment leurs parents. Les enfants aiment leurs parents et ça, le parent doit le savoir. Mes enfants m'aiment, d'accord? Il faut que l'enfant comprenne aussi c'est bien. Et ça, c'est tout naturel que l'enfant le fera de toute manière, de prendre ses parents dans ses bras, s'attacher à ses parents. Mais on est conscient aussi, il faut que le parent aussi habitue l'enfant aussi à avoir cet élan pour embrasser, cet élan pour être véritablement dans les câlins, etc. Donc, l'enfant, en des fondements, c'est l'amour. L'amour est très important. C'est par amour que l'enfant doit obéir à ses parents. Je vais reprendre cela. C'est par amour que l'enfant doit obéir à ses parents. C'est par amour que l'enfant doit accepter la discipline de ses parents. Il arrive que les enfants obéissent simplement par crainte. D'accord? Il faut dire que cela a ses limites. Et on le verra quand l'enfant va grandir. On le verra quand l'enfant va grandir. Puisque Dieu a voulu que l'obéissance se fasse par amour. Maintenant, dans le respect, on comprend tout de suite que l'enfant doit se dire que le parent qui est devant moi, non seulement a une autorité sur moi, d'accord, mais ce parent-là m'aime. Et comme il m'aime, je dois accepter de lui obéir. Donc, moi, je l'aime, donc j'accepte aussi de faire ce que maman et papa me disent de faire. Ça, c'est très, très important, puisque c'est ce qui va paver la vie de l'enfant. Il faut que l'enfant soit conscient de cela, parce que ce qui construit mon histoire, c'est une succession de choix et de décisions. Et les parents prennent des décisions pour moi, parce que je ne suis pas en mesure de prendre ces décisions-là. Et moi, quand je suis en mesure de prendre les décisions, je les prendrai. Mais mes parents m'ont appris à prendre des décisions, à accepter leurs décisions pour ma vie. Et je vais recalquer tout cela tout simplement dans ma vie de tous les jours. Donc, respect et amour. Et lorsqu'on parle de respect, on parle d'honorer ses parents, de les reconnaître en tant que parents. Ils ne sont pas parfaits, certes, mais ils nous aiment. Et l'enfant doit aimer ses parents. Et je le dis, l'enfant en général aime ses parents. Alors on peut dire que respect et amour sont les fondements d'une relation entre un enfant et un parent, mais aussi de comprendre que cette relation, elle n'est pas unilatérale. Ce n'est pas que parent-enfant, en tout cas que dans ce sens, c'est aussi dans le sens enfant-parent. Tout à fait. Alors, la question suivante, qui est aussi en rapport, pourquoi les relations entre les adolescents, donc on n'est plus au stade d'enfant, on évolue un petit peu entre les adolescents et les parents, eh bien ces relations sont si difficiles. D'accord. Puisqu'on a parlé d'enfants, rappelons, si besoin est, puisqu'on l'oublie, qu'un adolescent est encore l'enfant de ses parents. Oui, ça on l'avait oublié. J'ai constaté qu'on l'avait oublié. Qu'un adolescent
est toujours l'enfant de ses parents. Ouais, je ne peux pas dire autre chose. C'est toujours l'enfant de ses parents. Le parent a une responsabilité vis-à-vis de son enfant. C'est toujours son enfant. Si l'enfant fait quelque chose de bien ou de mal, on appellera le parent. On ne dira pas à l'adolescent, tu es ton parent. On dira, qui est ton parent? Qui sont tes parents? Donc, l'adolescent est un parent. Une des difficultés des relations entre les adolescents et les parents, c'est qu'il y a cet oubli, quelque part, que l'adolescent est l'enfant de ses parents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est ce que nous avions dit dans des émissions précédentes, c'est que l'enfant grandit. C'est plus un bébé. Et il grandit. Il commence à réfléchir, à penser par lui-même, surtout la période de l'adolescence. Et ben voilà, il va commencer à dire à ses parents non. Et un parent qui est habitué à ce que son enfant ne lui tienne pas tête, et voit à l'âge de l'adolescence, l'enfant commence à lui tenir tête. Elle dit, maman, non, je ne pense pas qu'il faut faire les choses comme ça. Papa, je pense que tu as tort. Papa, je pense que tu es arriéré, que tu as des idées dépassées, etc. Mais voilà, c'est parce qu'il faut que l'adolescent ait conscience que c'est nouveau pour le parent. C'est complètement nouveau pour lui. Parce que certains parents ne s'y attendent pas. Ça leur tombe dessus. Ah tiens, qu'est-ce qui a changé? Et il y a une confrontation. Le parent, l'adolescent se confronte. C'est une confrontation qui doit être saine normalement. Il faut que l'adolescent se rende compte que je suis en train de m'affirmer. Et il faut que le parent entende que cet adolescent est en train de se construire ses idées, sa manière de voir, sa manière de penser, et que ça va l'aider dans sa vie adulte. Et ce passage-là est obligatoire. Je vais reprendre. Ce passage de la période de la vie est obligatoire. Maintenant, comment faciliter cette transition vers la vie d'adulte? Il faut que l'enfant se dise que je continue à rester dans le respect. Il faut que l'adolescent se dise je continue à rester dans le respect. Je peux dire, je peux montrer mon désaccord, je peux affirmer mes opinions, mais ça, là, doit se faire dans le respect. Je ne suis pas en train de parler à un camarade à gauche, je suis en train de parler avec mes parents et je leur dois du respect. Je dois les honorer. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que l'adolescent part dans une certaine frivolité. Ouais, moi je pense ça, tant pis pour toi, c'est comme ça que je suis. De toute manière, tu ne comprends rien. Certes, certaines fois, le parent ne peut ne pas comprendre, même ne peut ne pas l'accepter. Mais c'est quand même, et ça demeure le parent. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Okay? Malheureusement, à cette époque de la vie, on constate une chose, c'est que certains parents vont abdiquer. Ils vont renoncer. Ils vont perdre patience. Ils vont se dire, bon, cet enfant m'embête. Je suis fatigué, j'en ai marre, etc. Oui, on peut entendre légitimement qu'on extériorise un peu sa frustration, ce qu'on ressent, il n'y a pas de souci. Mais cependant, une chose, le parent demeure le parent de cet enfant. Et il ne faut surtout pas abdiquer, il ne faut surtout pas renoncer, il ne faut surtout pas faire marche arrière, il faut continuer à être parent. Cet adolescent qui se construit avec ses idées a besoin, et je dis à l'adolescent, parce que tu te construis avec tes idées, tu as encore plus besoin de tes parents. Je vais reprendre cela. Parce que cet enfant l'oublie. Parce que tu te construis avec tes idées, parce que tu considères que ce que pensent tes parents, c'est arriéré, ça n'a plus sa raison d'être, c'est démodé, c'est old-fashioned,
Maintenant, on est fâchant, c'est autre chose. J'entends tout cela. Mais tu as besoin encore d'être guidé. Parce que tes idées, et c'est ça que l'adolescent n'a pas toujours, regardez, tes idées ne sont pas des idées, je dirais, parfaites. Ce sont les seules idées qui existent au monde. Ce sont les meilleures idées, ce sont mes idées. Mon idée, il n'y en a pas d'autres qui seraient meilleures que mes idées. Ce sont mes idées. Il n'y a que cela. Non, ce sont tes idées. Certes, on les respecte, mais sache qu'il y a d'autres idées. Et l'adolescent doit accepter aussi, en se confrontant à ses parents, à se confronter aussi à des idées différentes des siennes. Ça peut lui permettre d'avoir une certaine tolérance vis-à-vis de l'autre, de recevoir aussi, même sans comprendre, de recevoir ce que disent ses parents, de les respecter parce que ce sont leurs idées, leur manière de voir, leur manière de penser, tout en respectant les siennes. Et je terminerai en disant ceci, les relations sont souvent difficiles parce que l'adolescent veut s'émanciper. Il veut s'émanciper de ses parents. Je ne veux plus t'entendre, ne me parle pas, je sais ce que j'ai à faire, j'ai déjà compris, je vois les choses. Et très souvent, cette émancipation peut se faire assez brutalement, vraiment brutalement, puisque le dialogue peut être coupé, etc. Je dis à l'adolescent, le désir d'émancipation est légitime à ton âge. Mais cette émancipation, il faut la faire de façon... Il faut la cadrer, cette émancipation. Parce que dans son émancipation, on peut tomber dans un certain libertinage, une certaine fausse liberté. J'en parle parce que ce fut mon cas. J'ai voulu m'émanciper très jeune et je suis tombé dans une fausse liberté. Pour moi, c'était liberté, liberté, plus de parents, etc., etc. Mais j'avais encore besoin de mes parents. Parce que si j'avais suivi ma propre voie et que mes parents avaient abdiqué, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me rappelle, j'avais comme idée, moi j'arrête l'école. J'étais en troisième. Fini l'école, j'en ai marre. Je veux la belle vie, je veux faire autre chose. Mais comme il y avait le respect de maman, il y avait l'autorité de maman, ma mère a dit, pas question, tu continues l'école. Et aujourd'hui, je remercie ma mère. Le désir d'émancipation ne doit pas faire perdre de vue à l'adolescent qu'il y a des parents qui sont là pour l'aider à cheminer dans sa vie, même dans son désir d'émancipation. Donc un adolescent qui n'est pas encore un adulte, qui est encore un enfant, un adolescent qui doit le respect à ses parents et ce désir d'émancipation qu'il doit apprendre avec les parents à canaliser parce que sinon ça donne la question suivante qui est plutôt du point de vue de l'adolescent. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur, quand je ne m'entends pas avec mes parents? Oui, oui. Ça arrive malheureusement très souvent, et je dirais même trop souvent, vraiment trop souvent. Si vous ne vous entendez pas avec vos parents en tant qu'adolescent, en tant que parent, il faut se poser la question, pourquoi? Quelle est la raison? Il faut toujours chercher à savoir quelles sont les raisons. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que le parent fait? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que le parent n'aime pas? Il faut se poser la question pour identifier les raisons. Ça, c'est la toute première chose. Mais certaines fois, on n'a pas toute l'objectivité. On n'a pas toute la capacité de faire cela. Il faut en parler à quelqu'un. Il faut en parler à quelqu'un. Voilà, je ne comprends pas mes parents, on ne s'entend pas pour telle ou telle raison. Et la personne, alors, il faut en parler à quelqu'un de confiance, il faut en parler à quelqu'un qui sera en mesure de vous dire ce que vous ne voulez pas entendre certaines fois. N'allez pas chercher un ami ou une amie qui va dire « Oui, tu as raison, oui, c'est comme ça qu'il faut... » Non. Cherchez quelqu'un qui vous paraît avoir un certain recul, qui est plutôt sage dans son raisonnement, sa manière de voir, sa manière de faire. Vous pouvez même en parler avec un adulte de confiance. Vous pouvez, si vous jugez opportun, parler à un professionnel, dire voilà, il y a telle chose avec mes parents, ça ne va pas, d'accord? On peut faire ça. Parce que pour pouvoir vraiment répondre à cette question, il faut identifier les raisons. Il faut avoir l'objectivité nécessaire aussi pour
reconnaître aussi que on n'a peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait, ou encore on a voulu être parents et on demande aux parents maintenant de devenir nos enfants. Et très souvent, c'est ce qu'on assiste. Vous avez vos enfants, vos adolescents qui vous demandent quelque chose, mais quand ils vous demandent, c'est comme si, pour vous dire que de toute manière, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, mais je t'informe. C'est une information que je te donne. Si je ne te demande pas, je t'informe que c'est... Non, il faut aussi voir les choses aussi. Et une chose, c'est que je sais que c'est peut-être pas évident ce que je veux dire, mais faites confiance à vos parents. Oui, ils ont un peu plus d'expérience que vous. Ils ont vu davantage de choses que vous. Ils ont peut-être fait plus d'erreurs que vous. Certaines fois, les parents sont peut-être surprotecteurs. Ils vous surprotègent. Je peux entendre ça. Mais cependant, vous vous entendez pas avec vos parents, cherchez de l'aide. Ne restez pas comme cela. Cherchez de l'aide pour voir comment vous allez pouvoir améliorer vos relations avec vos parents. Cela sera bénéfique pour vos parents ainsi que pour vous-même. Des relations difficiles entre les adolescents, les parents, on l'a dit, je ne m'entends pas de surcroît avec mes parents et en plus, mes parents me forcent à aller à l'église. Que faire, pasteur? Ouais, c'est la question souvent qu'on me pose. Mes parents me forcent à aller à l'église et je n'ai pas envie d'y aller. Waouh! Alors ma réponse va peut-être surprendre certaines personnes. Un jeune qui ne veut pas aller à l'église, en le forçant à aller à l'église, le parent peut se sentir bien. Mon enfant vient avec moi à l'église, j'ai réussi à l'amener à l'église. Enfin, j'ai réussi à l'amener à l'église. En tout cas, j'ai réussi à l'amener dans le bâtiment de l'église. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment toujours réussi à l'amener à l'église pour adorer, etc. En tant que jeune adolescent, moi, en tant que pasteur, je vais vous encourager à aller à l'église, bien entendu. Si vos parents vous forcent à aller à l'église, parce que ce sont les parents, ce sont eux qui sont en autorité, essayez, d'accord, c'est pas toujours évident, de trouver en quoi l'église vous serait profitable. Qu'est-ce que vous pourrez tirer de l'église? Quel avantage que vous pourriez tirer de l'église? Quel gain vous pourrez avoir à venir à l'église? N'entrez pas en conflit avec vos parents par rapport à l'église. Peut-être que le service ne vous convient pas, peut-être que le chant ne vous convient pas, les chants ne vous conviennent pas, peut-être que vous n'aimez pas la tête du pasteur, peut-être que vous trouvez que les membres sont hypocrites, que vous les entendez parler sur les uns les autres. Je dis ça parce que j'ai entendu les jeunes en parler, c'est pour ça que je prends ces exemples-là. D'accord? Le message est fade, etc. Dites-vous une chose en tant qu'adolescent, que mes parents sont mes parents. Ils m'emmènent là où ils vont. C'est leur droit, et même certains diront même que c'est leur devoir de s'occuper de leurs enfants et de ne pas les laisser livrer à eux. Maintenant, vous avez la possibilité dans chaque situation, et ça va vous permettre aussi de vous préparer pour la vie à venir. C'est-à-dire que on vous emmène quelque part où vous n'avez pas envie d'y aller. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis persuadé, si en cherchant bien, vous allez trouver un avantage à aller là. Ne serait-ce que, par exemple, de mettre vos beaux habits, de vous faire beau ou belle, d'être belle, j'allais utiliser un terme, mais qui ne sera peut-être pas toujours accepté et compris, de vous faire belle, ça peut être ça, de rencontrer d'autres jeunes comme vous-même, ok, de discuter avec eux, ok, et dites-vous, mais qu'est-ce que je peux peut-être apporter pour changer les choses, pour que ça évolue aussi? Peut-être que vous avez un talent, je ne sais pas. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, regardez ce que vous pourrez apporter à l'Église ou tirer de l'Église qui vous sera bénéfique. Parce que, de toute manière, vous allez vous trouver à l'Église.
Ne, ne mettez pas une tête grosse comme un melon à l'église pour que tout le monde vous demande, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui va pas? Non. Trouvez le moyen. Et je dis bien, ça va former votre caractère. Ça va vous préparer à faire face aux circonstances inattendues de la vie. Dites-vous, qu'est-ce que je peux tirer de l'église? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quel avantage que j'aurai? Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez me contacter. Je vous dis qu'est-ce que vous pouvez trouver de positif dans l'église. Alors, j'obéis à mes parents, je vais à l'église, je fais des rencontres et je tombe amoureuse ou je tombe amoureux. Mais, pasteur, comment je peux faire? Comment je peux dire à des parents coincés, à mes parents qui sont coincés que je suis amoureuse ou que je suis amoureux? C'est le sujet qui fait peur à beaucoup de parents. Que leur fils ou leur fille leur disent que je suis amoureux ou je suis amoureuse. J'ai rencontré l'amour. Parce que très souvent, les parents disent que tu es trop jeune pour aimer, tu as tes études, tu n'as pas fini tes études. Non, 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 il n'est pas question, pour certains parents, pas tous forcément, ce n'est pas question pour toi de fréquenter X, Y, Z. Non, 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 du tout. Tu te consacres et tu te concentres sur tes études. Ça, c'est le discours très souvent des parents. Et je suis persuadé que ce jeune qui pose cette question l'a certainement entendu de la part de ses parents. Alors, je dirais à ce jeune que ce n'est pas forcément que le parent soit coincé. Okay? Certains le sont, il faut le reconnaître. Les parents sont inquiets. Quand les enfants leur parlent d'amour, cela cause une inquiétude aux parents. Et ils se disent, comment je vais gérer cette situation? Parce qu'elle est nouvelle. Et c'est pour ça qu'on parlait récemment dans une dernière émission, il faut que le parent se prépare à être dans une certaine flexibilité, à recevoir l'inattendu. Et il faut comprendre que ce n'est pas simple pour le parent. Maintenant, vous êtes amoureuse, vous aimez quelqu'un, écoutez, prenez quand même le temps d'écouter ce que vous disent vos parents. Essayez d'établir un dialogue avec eux sur la personne que vous aimez. Permettez à vos parents de rencontrer cette personne. Parce que les parents ont besoin d'être rassurés. Ils veulent savoir si ce n'est pas quelqu'un de mauvaise vie qui nous aurait attirés. Ils veulent savoir qui sont les parents, etc. Permettez à vos parents de connaître qui est cette personne. Invitez-les tout simplement dans votre vie en tant qu'adolescent ou adolescent pour leur dire voilà mes fréquentations, voilà qui est cette personne. Ne leur cachez pas les choses, dites-leur les choses. Et proposez-les aussi, s'ils accepteraient, que vous puissiez inviter cette personne à la maison avec vous en leur présent pour qu'ils voient qui est cette personne et que vos parents comprennent que vous êtes dans la transparence. À partir du moment que vous avez commencé à cacher des choses à vos parents, ça va les mettre mal à l'aise, ils seront inquiets et ils vont vouloir vous brider, ils vont vouloir vous serrer parce qu'ils vont se dire que je ne sais pas ce qu'il ou elle fait en mon absence. Montrez-leur qu'il soit présent, qu'il soit absent, que vous avez toujours une attitude correcte et que vous respectez votre personne. Permettez-moi de vous dire que être amoureux, ce n'est pas du tout négatif. Il faut simplement s'assurer que les choses soient faites dans un certain cadre. Il faut accepter l'accompagnement, puisque même pour vous, en tant qu'adolescent, l'amour, c'est quelque chose de nouveau et on ne sait pas toujours ce qu'est véritablement l'amour. Merci pasteur. Alors vous l'aurez compris, chers parents, mais aussi chers adolescents et chers enfants, eh bien pour avoir une relation saine, une vraie relation équilibrée avec ses parents ou ses enfants, eh bien ça passe par une communication. Une vraie communication qui n'est pas unilatérale, pas que dans le sens parent-enfant ou dans le sens enfant-parent. Et puis les enfants, acceptez votre rôle d'enfant,
qui est d'obéir à vos parents, de les honorer, mais aussi de les respecter. Et puis quant à vous, parents, eh bien, acceptez aussi votre rôle de parent par l'autorité et puis par le soutien, le support que vous allez apporter à vos enfants, parce qu'aujourd'hui, vous êtes les premiers outils pour pouvoir guider et accompagner vos enfants et permettre qu'ils deviennent les adultes qu'ils doivent être. Merci, pasteur. Très bien. Merci de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Nous sommes arrivés au terme, donc nous allons procéder à la prière pour clôturer. Je demanderai à Florine de nous conduire dans ce moment. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment, pour cet échange. Merci aussi de nous avoir éclairés, d'avoir touché les cœurs des parents et des enfants et de comprendre peut-être les difficultés dans lesquelles ils se trouvent, notamment dans leurs relations. Permets-leur, Seigneur, d'améliorer leurs échanges, leur communication, afin qu'ils puissent se comprendre, afin qu'ils puissent continuer à évoluer ensemble. Permets aux parents d'accepter leur rôle de parents dans l'autorité, mais aussi leur responsabilité vis-à-vis de leur enfant, et permets aux enfants d'accepter quant à eux aussi leur rôle, qui est d'obéir, d'honorer leurs parents et de les respecter, afin qu'ils puissent avoir une vraie communication, un vrai échange et finalement une vraie collaboration à ton image. Dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.